Qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur choisit quelqu'un parmi tant d'autres? Qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur choisit une personne avec qui il veut travailler pour pouvoir servir certaines personnes ou servir le monde? Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur nous a tous dotés d'une capacité à faire des choses qu'on peut même penser ne pas être capable de faire. Le Seigneur nous a dotés d'une capacité de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir construire des choses, de pouvoir réaliser des choses, de pouvoir faire des choses qui nous plaisent et plaisent à d'autres personnes. Il dit que sa bonté se renouvelle en nous chaque jour. Donc chaque jour que Dieu fait, il déverse sa bonté sur chacun d'entre nous. Il n'y a pas des mauvaises personnes et des bonnes personnes. Il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Il nous donne à tous de façon équitable. Mais qu'est-ce qui diffère dans cela? C'est la capacité des hommes à pouvoir manifester ou rendre ce don réel, palpable, visible. Ce qui diffère, c'est la capacité à certaines personnes de réaliser même qu'elles sont détentrices d'une chose qu'elles ignorent. Ce qui nous rend différents, c'est quoi? C'est le fait de réaliser qu'on est capable de faire certaines choses. On se dévalorise tellement qu'on ne sait pas que le Seigneur a donné à tout le monde et chacun peut disposer de cette chose comme elle veut. Donc, compris comme ça, je vais me présenter. Je suis Adeline, épouse et mère. Sur ma chaîne, je t'amène à pouvoir comprendre que peu importe ce que tu vis dans ton ménage, peu importe ce que tu subis en ce moment, peut-être que tu vis des bonnes choses, peut-être que tu vis des mauvaises choses, peut-être que tu vis des bonnes et des mauvaises choses. J'aimerais te dire que tu es peut-être à la recherche du bonheur. Sache que le bonheur est possible même dans ce type de ménage. Si tu sais vers qui fixer ton regard, le bonheur est possible. Alors je te donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre ce bonheur que tu recherches tant, peu importe s'il y a des problèmes ou pas. Donc, dit comme ça, alors nous allons maintenant épiloguer sur la question de qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur fait un choix sur une personne. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que on va s'appuyer sur deux versets bibliques. Le premier verset, c'est Ézéchiel 22, 30. Dans Ézéchiel 22, 30, le Seigneur dit que il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Il cherche une personne qui se tient à la brèche. Dans le deuxième verset, dans le deuxième passage, c'est Luc 10, 2. Le Seigneur dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, vous avez deux sujets de base sur lesquels nous allons aujourd'hui débattre. Ce que vous devez comprendre déjà, c'est que on a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette chose? C'est là où se trouve le gros problème. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur fait le choix sur une personne? Déjà, pour qu'il puisse faire le choix sur une personne, il faudrait déjà que la personne réalise qu'elle est détentrice de quelque chose, peu importe la chose qu'elle a. Peut-être qu'elle est infiniment petite, peut-être qu'elle n'est même pas valeureuse, peut-être qu'elle n'est même pas visible, peut-être que c'est quelque chose qui est enfui, c'est intérieur, personne ne voit, elle-même ne voit pas, elle sous-estime la chose, elle trouve que la chose est tellement petite pour pouvoir la mettre à nu. Qu'est-ce que tu as que le Seigneur t'a donné? Le Seigneur a besoin que tu te tiennes à la brèche. Tu dois t'élever et décider de pouvoir servir le Seigneur avec la petite chose que tu crois avoir. Elle est petite aujourd'hui parce que tu ne t'es pas encore assise et travaillé sur cette chose. Tu ne t'es pas encore décidé de pouvoir chercher les choses qui sont rattachées à ce que le Seigneur t'a donné, à cette qualité que le Seigneur t'a donné, à ce don que le Seigneur t'a donné, à ce talent que le Seigneur t'a donné. Tu vois les autres briller de mille feux avec ce qu'ils ont et tu te dis,
j'aurais bien voulu avoir ce don. J'aurais bien voulu avoir cette chose. Parce que tu penses que elle est grandiose, mais ce que tu as également est grandiose. Mais sauf qu'elle n'est pas valorisée par ta personne. Elle n'est pas valorisée et du coup, elle ne prend pas, elle n'évolue pas, elle ne change pas, elle est statique, elle est toujours là. Voilà pourquoi on dit que l'endroit là où il y a beaucoup de projets, c'est le cimetière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent et n'utilisent pas ce que le Seigneur leur a donné. J'ai aimé un truc que j'avais écouté il y a de cela longtemps. Le monsieur, je pense qu'il s'appelle Harvey, lui c'est un Américain. Il racontait, je ne me souviens plus trop, mais il racontait qu'il était pauvre, il était SDF. Et un jour, il est tombé sur un passage qui dit, le passage, je crois qu'il est dans... Il est dans quoi là? J'ai oublié. Le passage dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit que c'était sa grande révélation. Lorsqu'il a saisi cette parole, il a compris qu'il fallait qu'il puisse s'imprégner de ce message et il a compris qu'il avait droit à quelque chose sur cette terre. Donc, il recherchait tellement des terres. En fait, il était frustré du fait qu'il était allé pêcher dans la terre, je crois dans le terrain de quelqu'un et puis on l'avait s'arrêter ou chasser comme ça, comme un malpropre. Donc, quand il a compris qu'il avait droit également à quelque chose, que le Seigneur avait donné à toute personne quelque chose, il allait donc prier le Seigneur et il a dit au Seigneur, ok, la terre, il a fait une division, je pense, oui, il a pris la surface de la terre, que je ne sais pas combien, et il a divisé par le nombre d'habitants sur cette terre. Et il a compris qu'il avait droit à des hectares. Donc, il a dit au Seigneur, ok, voilà ma part. Ça c'est ma part et j'aimerais posséder cette part. Bon, je vais faire l'histoire courte. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait possédé plus de ce que il avait droit parce que il a demandé au Seigneur de prendre également ce que les autres avaient droit, puisque cette personne ne savait pas qu'elle avait droit à ça et elle ne revendiquait pas ce droit. Il a dit, je vais prendre aussi pour mes amis qui sont en prison, qui ne servent à rien et qui ne savent même pas qu'ils ont droit à ça. Donc, il a bénéficié de plusieurs terres et je crois à un moindre coût. Tandis que le prix était tellement élevé, mais le Seigneur a fait grâce parce qu'il a gardé cette parole, il a saisi cette parole du Seigneur et il a gardé, il a voulu matérialiser cette parole et aujourd'hui il est propriétaire, comme lui-même il dit, je ne sais pas de combien d'hectares de terre. Donc, c'est juste pour dire que chacun d'entre nous a quelque chose, mais il faut savoir ce que tu as. Il faut savoir, même si tu ne sais pas ce que tu as, mais tu sais que tu possèdes quelque chose, tu peux demander au Seigneur de te dire qu'est-ce que tu possèdes, qu'est-ce que tu as. Tu peux aussi observer dans ta façon d'être. Quelles sont les choses que tu fais facilement, que les autres sont peut-être allés apprendre à l'école, ou les autres sont allés, je ne sais pas où, mais ils ont besoin de pouvoir aller à l'école pour pouvoir bénéficier. Mais toi, tu as cette chose et tu la fais librement. Donc, si tu vas à l'école, c'est tout juste pour pouvoir avoir certaines des codes qui vont dans la vie, en fait. Les codes qui sont acceptés au sein de tout le monde. Mais en fait, c'est une chose que tu fais librement, clairement, bonnement, sans pourtant aller fouiller un document. Tu as la réponse à tout. Lorsque quelqu'un vient pour parler d'un problème, tu as la réponse à ce problème. Quelle est cette chose que tu fais? Est-ce que c'est en cuisine? Est-ce que tu cuisines tellement merveilleusement? Chacun de nous a quelque chose. Cette chose que tu fais sans pourtant être allé à l'école et que tu trouves que tu l'as fait tellement bien, c'est cette chose que tu dois développer et te positionner à la brèche pour pouvoir dire au Seigneur, je veux utiliser ce don que tu m'as donné pour pouvoir servir les autres. Donc les dons que le Seigneur nous a donnés, il aimerait qu'on puisse s'élever et dire, ok, je vais servir quelqu'un avec cette chose que le Seigneur m'a donnée. Lorsque tu as cette capacité de te lever et dire que tu veux servir les gens par rapport à cette chose, peut-être que tu ne le dis pas comme ça, mais devant certaines situations, tu te sens attristé. Tu veux régler les problèmes des gens par rapport à cette chose que tu sens que tu sais faire convenablement. Que tu sais que non, ça, j'ai besoin tout juste d'aller peut-être à l'école pour pouvoir acquérir certaines choses ou bien pour pouvoir avoir d'autres connaissances ou développer cette connaissance, mais je l'ai déjà en moi. Cette chose-là, quand tu vois que tu es disposé à aider les gens dans ce domaine, comprends que c'est la chose qui t'appartient. C'est à toi. C'est à toi maintenant de dire, ok, je veux faire ça aux gens, mais pas
pas en cherchant à recevoir quelque chose, oui. Si tu veux recevoir quelque chose au travers de ceci, sache que tu vas recevoir quelque chose, mais ne t'intéresse pas déjà premièrement sur cette chose, sinon tu ne pourras pas aller loin. Tu vas faire et tu vas t'époumoner. Mais si tu fais la chose parce que tu sais que le Seigneur t'a donné cette chose et tu veux vraiment aider les gens, à ce moment, tu auras le salaire que le Seigneur va prévoir pour toi. Il va susciter des personnes qui viendront te donner le salaire que tu mérites par rapport à l'acte que tu poses. Et là, tu te serais positionné et là, le Seigneur va te choisir. Et quand il te choisit dans ce cas, sache que à partir de là, tu vois que tu es arrivé, tu as une connaissance, tu as un don qui est en toi. Et tu veux utiliser ce don pour pouvoir faire plaisir à certaines personnes. Le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Il va te faire passer par des situations où tu vas devoir travailler cette qualité, ce don, cette chose que tu as. Il a vu en toi déjà cette capacité de vouloir aider le monde, ce qui est bien parce qu'il attend justement les gens qui doivent se positionner avec le don qu'il a mis en chacun d'entre nous pour pouvoir faire certaines choses. Tu t'es positionné, il est d'accord. Maintenant, il veut parfaire cette chose en toi. Pour parfaire cette chose en toi, il va te faire passer par le feu. Il va te faire passer par des vallées. Il va te faire passer par des montagnes par rapport à cette situation. Et c'est à toi de tenir bon dans la difficulté que tu vas vivre. C'est à toi de tenir bon dans cette difficulté. Ça peut être, ça va toucher ton fort intérieur. Ça va toucher ta personne. Tu vas te sentir vraiment au rabais. Il y a des, en fait, ça varie. Ça varie. Parce que le niveau, comment on dit ça? Le niveau avec lequel tu vas opérer dans le Seigneur dépendra de ta vallée. Dépendra de ce problème que tu vas vivre. Moi, comment j'ai découvert que le Seigneur m'appelait sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui, sur ce que je suis en train de vous dire, sur le fait de pouvoir dire à certaines personnes des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans leur couple. En fait, moi, je suis plus appelée dans le domaine du couple et faire comprendre à certaines personnes comment ces gens-là doivent rester dans le couple, peu importe les problèmes. Il a fallu, déjà, j'étais déjà toute petite, je commençais à conseiller certaines personnes. Et je me rappelle que, c'est pas que j'avais fait attention à ça, mais c'est des gens qui me disaient: j'aime quand tu me donnes des comptes, tu me produis des conseils. J'aime quand je viens vers chez toi, je te propose, je te parle d'une situation, tu me trouves toujours une solution. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas et ça ne m'intéressait pas, mais j'avais le cœur à ça. J'avais le cœur à ça. Quelqu'un vient m'exposer un problème. Je n'ai peut-être pas l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins. Et vous voyez, c'est crescendo. Hein. Au fur et à mesure que vous évoluez, le Seigneur met des choses en vous que vous devez, en fait, vous devez comprendre, vous allez développer cette qualité qui est en vous. Donc, au début, c'est une petite chose que vous ignorez et que quelqu'un révèle en vous parce que toutes les fois que cette personne a, par exemple, un souci, vous êtes là et vous l'aidez. Peut-être en parole, peut-être qu'on c'est en acte, ou je ne sais pas trop en quoi. Et cette personne vous dit tout le temps: ah, mais vraiment, tu me fais du bien par rapport à cette situation. Ça commence à sonner dans ta tête et tu commences à t'y plaire en fait. Parfois, tu ne te rends même pas compte, mais tu es là, tu es disposé à aider les gens dans certaines situations. Donc, les gens parlaient de certains problèmes et je trouvais, j'étais toujours, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Je me sentais vraiment attristée devant les problèmes de certaines personnes, abattue devant les problèmes de certaines personnes. Et je voulais vraiment aider ces personnes à résoudre ces choses, mais parfois, je n'avais pas le moyen de pouvoir le faire. Et donc, je me mettais tout juste à prier. Et puis, dans mes prières, je ne sais pas où j'avais eu cette prière, je disais tout le temps au Seigneur: Seigneur, fais de moi ton panneau publicitaire, que je puisse te servir. Que je puisse te servir. Dans mes prières, je disais toujours ça. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais je le disais toujours jusqu'à ce que je pars du pays. Mais quand je pars du pays, avant de partir du pays, il y a des signes qui se faisaient voir de part et d'autre. Il y a des choses que le Seigneur avait vraiment intervenu dans ma vie de façon surnaturelle. En tout cas, ces choses c'était déjà une base en moi que le Seigneur, peu importe ce qui arrive,
je m'accroche au Seigneur parce que c'est le Seigneur seul qui est capable de résoudre mes problèmes. Donc, il avait mis cette base-là. Mais je ne comprenais toujours pas. Puis je quitte le pays pour me retrouver dans un pays où je suis très loin de ma famille. J'étais jamais habituée à m'éloigner de mes soeurs. Peu importe, malgré le fait que je n'habitais plus avec eux quand j'étais au pays. Mais on était toujours là ensemble. Quand il y a une situation, on se retrouve, on prie. Quand il y a un problème, on se retrouve. J'étais toujours là. Et j'ai compris aujourd'hui que le Seigneur savait que pour pouvoir travailler ce don qu'il avait mis en moi, il ne pouvait pas me laisser au milieu de mes soeurs. Il ne pouvait pas me laisser dans mon pays. Parce que déjà même depuis le pays, je disais, ah, telle personne allait dans tel pays. Je connaissais la vie de la personne. Telle personne allait dans tel pays, elle est revenue vraiment transformée. Le Seigneur l'a transformée. La personne est devenue... En fait, la situation de deux personnes que je connaissais, que je ne pouvais pas m'imaginer qui pouvaient changer radicalement, avait changé. Et je disais, Seigneur, donc pour pouvoir changer, il faut aller à l'extérieur. Pour pouvoir toucher, ces deux personnes sont parties à l'extérieur, dans deux pays différents, mais elles sont revenues vraiment transformées. Et je parlais comme ça, je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, j'allais me retrouver à l'extérieur. Je ne m'imaginais pas. Mais dans mes prières, je disais au Seigneur que Seigneur, vraiment, je veux être ton panneau publicitaire. Mais je ne réalisais pas ce que c'était un panneau publicitaire. Mais un panneau publicitaire, ça veut dire que... Mais quand on te voit, on doit voir le Seigneur. Tu dois amener les gens à venir vers le Seigneur. La publicité, c'est quoi? Amener les gens à acheter la chose. Donc, si je demande au Seigneur que je veux être son panneau publicitaire, ça veut dire que je dois être là pour lui. Je dois me donner corps et âme. Je dois me laisser utiliser, modeler par le Seigneur pour que je puisse être cette personne. Mais je ne réalisais même pas mes propos. Je ne savais même pas ce que je disais. Mais c'est quand je suis passée par le feu que j'ai réalisé cela. Et je vais vous dire une chose, lorsque vous avez été choisi par le Seigneur, je vous assure, le feu par lequel vous passez, la vallée une vallée par laquelle vous passez, ça va vous... Si vous n'êtes pas assez fort, vous allez jeter l'éponge. Et moi, le Seigneur n'est même pas allé loin pour pouvoir travailler cela. Il a utilisé carrément ma famille. Donc, le sujet sur lequel j'étais vraiment à l'aise, où je pouvais parler librement. Et il faut dire que par rapport à ce sujet, il y a beaucoup de ramifications. Il y a des choses qui sont attachées à ce sujet. Donc, il fallait toucher un point pour que toutes les autres choses qui sont liées à ce point-là puissent être transformées, puissent bouger. Mais c'était horrible. Je vous assure, quand je suis passée par cette vallée, je me disais, j'aurais pu, si j'étais encore même au Gabon, si j'étais au pays, probablement, j'aurais jeté l'éponge. J'aurais jeté l'éponge parce que je me connaissais. Je savais que j'étais le genre de personne qui fuyait beaucoup. Du style, je n'affronte pas certaines choses, je fuis. Devant certaines situations, je préfère te laisser. Je vais dire non, 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 c'est bon. Fais ce que tu veux. Et puis j'enlève mon corps dedans. Même si c'est ma chose, même si c'est une chose que j'aime, même si quitte à repartir à zéro, refaire la chose, ça c'était ma personne. Mais le Seigneur a travaillé cela. Il a travaillé au fur et à mesure, il continue à travailler. Il continue à travailler ma personne. Donc quand j'arrive ici, je tombe sur des personnes qui sont plus âgées que moi. Plus âgées que moi, et je me rappelle que mes soeurs en Christ au pays, quand elles parlaient, elles me disaient que mais toi, tu as avec des moments et tout. Mais je ne savais pas que ça faisait partie de mon école. Vous savez, vous avez le don que le Seigneur vous a donné, le talent que le Seigneur vous a donné. Mais vous allez le parfaire. Certaines personnes vont aller parfaire cette chose sur un banc de l'école. D'autres, peut-être que c'est auprès de la sagesse de certaines personnes. C'était pas des personnes chrétiennes, elles sont des chrétiennes catholiques. Donc la sagesse de certaines personnes, ou le fait d'être à côté de certaines personnes, tu écoutes et le Seigneur te façonne au travers de ces personnes. Et c'est ce que j'ai vécu. Donc quand j'arrive ici, je me mets, je ne sais pas que je désire aller dans ce milieu, mais je tombe dans un milieu où il y a des femmes, mais vraiment des femmes qui sont passées par le feu également et qui sont sorties de là victorieuses et qui ont quelque chose à apporter à la jeunesse féminine, qui peuvent vous dire des choses
comment vous comporter dans un ménage. Puis c'est comme ça comment ces moments-là parlaient, elle nous prodiguait les conseils. Et les jeunes qui étaient comme moi, qui avaient à peu près le même âge, nous, on rejetait carrément ce que ces moments-là nous disaient. On disait, c'est pas possible. Mais attends, ça c'est la vieille école. Vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Vous ne pouvez pas faire ceci. Non, 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 si ça nous arrive, on ne peut pas tolérer ceci. Ou bien tolérer cela. C'était ça, nos paroles. Et les mamans nous prodiguaient des conseils. Moi, je ne savais pas que j'étais en train de... J'étais sur mon banc de l'école, là. On me forgeait, on me formait. Et ces choses que cette dame disait, je ne savais pas que ça... C'était comme si c'était un soubassement que le Seigneur mettait en moi. Je ne savais pas. C'est des choses que je refusais, que je disais que je ne peux pas accepter ça. Mais apparemment, ça rentrait dans mon cœur et ça faisait quelque chose en moi. Donc ça a façonné ma personne petit à petit, mais je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de changer. Je ne me rendais même pas compte. Alors lorsque la situation arrive dans mon foyer, je sais ce que je pense de ce problème et comment je réagirais face à cette situation. Et c'est ce que je tente de faire. Alors je me comporte comme ça. Je me comporte comme ce que j'avais l'habitude de dire. Mais je ne savais pas que le Seigneur avait déjà mis un dépôt en moi pour pouvoir transformer ma personne. Donc il fallait pour que je sois capable de pouvoir parler de ce sujet d'infidélité, d'adultère, et que je sois capable de pouvoir aider certaines femmes sur ce genre de problème. Je ne savais pas qu'il fallait que moi-même, que je passe par là et que je puisse déconstruire la pensée que j'avais autrefois. Il fallait déconstruire cette pensée. Et le Seigneur savait que s'il m'avait laissé dans mon pays, je ne serais pas en train de... J'aurais réglé ce problème autrement. J'aurais réglé ce problème avec la chair, avec ma capacité de réfléchir d'autrefois. Donc il m'a amené loin de là où j'étais, loin de mon entourage, loin de là où je peux entendre les choses et être influencé. Loin de là où je suis, je me dis, j'ai la capacité de faire autrement. Donc il m'a carrément enlevé et il m'a amené dans un endroit où je dépendais totalement de quelqu'un. Et là, puisque je dépendais totalement de quelqu'un, dans mon pays, je savais les capacités que j'avais de pouvoir obtenir certaines choses. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que j'ai une âme un peu d'entrepreneur. Depuis 8 ans, je commençais déjà à vendre les choses, à économiser. Donc, pour moi, j'étais un peu comme ces femmes-là qui disent, ok, si quelqu'un me fait chier, eh bien, il part. Et je peux faire avec ce que j'ai. Vous voyez? C'était un peu ma philosophie. Mais il m'a amené et il m'a mis dans le manque. Où je dois apprendre à compter sur lui et non compter sur les capacités que j'avais. Et c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'étais habituée à compter sur mes capacités tout en sachant donc, inconsciemment que le Seigneur est là, il existe. J'aimais tellement le Seigneur. Je savais que le Seigneur est là, il existe et il est capable de faire des choses pour moi. Mais je comptais sur la grâce, sur la capacité que le Seigneur avait mis dans mes mains de pouvoir faire des choses et de faire fleurir certaines choses. Cette capacité m'avait tellement aveuglée et le Seigneur savait que si j'étais dans mon pays, j'allais compter sur ça et non sur lui. Donc il m'a déporté de là où j'étais pour m'amener dans un pays isolé. Un pays où je n'avais même pas pensé, même dans mon cauchemar, je n'aurais jamais imaginé m'y rendre. Et il m'amène dans ce pays. Et bizarrement, quand j'arrive dans ce pays, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu dans ce pays. Pendant que mon mari se plaignait de ce pays en disant que c'est pas bien, il veut partir d'ici, il veut partir d'ici. Moi, je le consolais et je disais non. Et bizarrement, je me sentais comme si j'avais déjà vécu dans ce pays. Et quand je suis passée par la vallée, j'ai tout de suite voulu faire ce que je savais faire. Mais je vous assure, je me suis battue pour faire ces choses. Mais j'étais incapable d'y aller. C'est comme si j'avais les pieds et mains liés.
Et toutes les fois que je voulais faire ce que je sais faire, comment je dois agir par rapport à cette situation, eh bien, j'enfonçais le clou sur ma personne. J'allais si mal, si bas. Rien ne se faisait voir à l'horizon. Mais je pouvais entendre la voix du Seigneur me dire, ma fille, et je refusais de pouvoir écouter. Parce que la voix du Seigneur, ce qu'elle me disait, c'était le pardon. Et j'étais le genre de personne, le pardon, franchement, je pouvais te dire je te pardonne, mais en réalité, je ne t'ai pas pardonné. La chose que tu as faite là, je ne t'ai pas pardonné. Mais je t'ai dit je te pardonne à cause de Dieu, mais en réalité, je ne t'ai pas pardonné. Donc, avec cette situation, cette vallée, le Seigneur a touché quasiment les plans de ma vie que j'ignorais. Il a fait ressortir des choses qui étaient vraiment enfuies en moi. Les choses que je pensais, les choses qu'il a fait ressortir, toutes ces choses. Et je ne pouvais pas me rendre compte que j'étais vraiment quelqu'un d'amer. Mais quand il a ressorti toutes ces choses, aujourd'hui, avec du recul, quand je vois toutes ces choses qui sont sorties de moi, j'ai dit, mais franchement, j'étais embourbée de mauvaises choses. J'étais loin. Quand le Seigneur vous choisit, il va travailler tous les points de votre vie. Il y a une situation là dans laquelle il aimerait vous voir évoluer, grandir. Mais il sait que toutes les autres choses qui gravitent autour de vous vont vous ramener toujours par le bas. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous voulez faire une chose, mais il y a des choses qui vous saisissent. Vous voulez faire quelque chose, mais il y a des choses qui vous saisissent. Alors il va vous faire passer par certaines situations. Vous allez voir que vous partez d'un problème. Vous avez résolu, vous avez l'impression que vous avez la solution à ce problème, mais un autre problème surgit. Parce que toutes ces choses-là sont liées à votre personne et ce sont des choses qui vont vous empêcher de pouvoir servir le Seigneur librement, clairement et agréablement. Le Seigneur sait que s'il laisse tel point noir dans votre vie, vous n'irez pas loin dans ce que vous voulez, ce qu'il veut que vous puissiez faire. Le simple fait pour vous que vous avez manifesté le fait de pouvoir travailler pour lui, de pouvoir servir les gens, servir l'humanité, servir l'être humain que lui il a créé. Le simple fait que vous voulez faire des choses pour pouvoir mettre les gens à l'abri. Parce que vous comprenez que s'il y a telle chose qui existe, c'est parce qu'il y a tel manque. Le simple fait pour vous de vouloir créer ces choses pour faire du bien aux gens, c'est un signe que vous vous êtes positionné à la brèche pour la mission du Seigneur. Et là, le Seigneur vient vers vous. Sachez qu'il recherche ardemment les personnes qui se tiennent à la brèche. Il recherche, il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, le peu d'ouvriers qui reconnaît le don, le talent qu'il a, qui se positionne, il va prendre cette personne pour pouvoir l'utiliser dans ce domaine-là qu'il a mis en toi. Donc, c'est à toi de vouloir, c'est à toi de te dire, ok, je vais travailler sur ce domaine-là. C'est à toi. Et pour le faire, tu dois servir les gens. Tu dois être capable à faire des choses, pas à rechercher qu'on te paye sur ça, mais à faire la chose et la faire bien avec ton cœur. Quand tu fais comme ça, le Seigneur voit et il te prend. Mais il sait que là, tu es en état brut. Tu n'es pas encore passé par le feu. Il faut qu'il t'aiguise. Il faut qu'il t'apprenne. Il faut qu'il t'amène à surmonter. Il faut qu'il t'amène parce que tu vas passer. Les gens sont tellement méchants qu'il y aura des choses qui vont se passer. Mais ces choses-là, il faut qu'il t'amène à pouvoir être au-delà de ça. Il faut que quand ces choses-là arrivent, il t'a déjà travaillé sur ce point. Voilà pourquoi il t'appelle, il t'accepte, il te prend pour pouvoir faire son travail, pour pouvoir être l'un de ses appelés, de ses élus, de ses oints, mais il ne te laisse pas comme ça. Il va continuer au fur et à mesure à travailler avec toi. Il sait ce qui est comme point d'ombre dans ta vie.
alors il va exposer ces choses. Il va les exposer, quitte à ce que tu passes par un scandale, quitte à ce que, et le plus souvent quand c'est un scandale, je crois que c'est quand il t'a parlé et tu n'as pas entendu, ou tu t'es tellement entêté sur la chose. Là, il te fait passer par un scandale. Mais c'est un scandale qui ne va pas te tuer. C'est un scandale qui va révéler la meilleure personne que tu es plus tard. Si et seulement si tu t'appuies sur le Seigneur par rapport à cette situation. Ce n'est pas un scandale qui a l'intention de te perdre. Non. Tu passes par un scandale, tu passes par une chose. Peu importe chacun de nous, il a dit qu'il ne peut pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc, il va te mettre dans une situation, il va permettre que tu vives une situation où tu peux résoudre. Pas une situation qui va te perdre. Donc, la situation dans laquelle tu vis en ce moment, dans ton ménage, où tu te dis que ça, je n'en peux plus, je vais jeter l'éponge. Non, tu peux tout. Tu peux tout parce qu'il t'a donné la capacité de résoudre. Alors, cherche cette capacité, va vers lui. Sache qu'il te fait passer par là parce que après ça, il y a quelque chose de meilleur. Après cette situation, il y a quelque chose de meilleur. Mais quelle est cette chose de meilleur? Tu as tout intérêt à tenir bon pour pouvoir arriver à cette chose de meilleur. Donc ne tourne pas les regards inquiets. Ne tourne pas les regards inquiets. Tu as été un élu. Tu es quelqu'un qui l'a choisi. Peu importe là où tu te trouves, peu importe les lacunes que tu as, sache que même ces lacunes, il va les travailler. Ces lacunes, il va les travailler. Il ne peut pas te laisser brut comme ça. Si tu te laisses brut, ça veut dire qu'il y a un genre de personnes que tu dois toucher. Et ce genre de personnes ils vont se reconnaître en toi. Ils vont entendre ton message et ils seront bénis par ce message. Si tes mains, ils te raffinent sérieusement, ça veut dire que les gens que tu dois toucher sont des personnes qui sont raffinées. Donc, la manière dont il va te façonner, c'est pour un groupe de personnes déterminées. Ça veut dire que ce que tu vas faire, il va mettre les personnes qui ont besoin de toi sur ton chemin. Ces personnes ne se rendront même pas compte, ils vont tomber sur ton chemin parce que toi, ta mission, c'est de travailler pour ces personnes. C'est de servir le Seigneur en travaillant pour ces personnes. Donc, pour cela, tu vas passer par des situations. Parfois même, c'est dans ton problème même que tu seras en train de bénir les gens. Ou c'est pas ton problème que tu vas recevoir ta guérison. Parce que quand il va te demander de faire quelque chose, ce fut mon cas. Dans ma situation, il m'a dit, vas-y, fais, bénis les gens dans ce sens, fais ceci. Et je me suis rendu compte que ce qu'il me demandait de faire, c'était ma propre guérison. Il faut dire que je suis allée vers le Seigneur pour chercher la guérison. Mais il me demande de faire une chose. Et ce qu'il me demande de faire, pour moi, mais je guéris comment avec ça? J'ai dit, Seigneur, ça je vais guérir comment? Ça c'est carrément me ramener encore les souvenirs. C'est me rappeler certaines choses. Il me met carrément devant le fait accompli. Je dois affronter cette chose. Et publiquement. Quand je dis publiquement parce que je parle de ça sur mes réseaux sociaux. Je dois affronter cette chose. Donc, il fallait affronter la timidité. Il fallait affronter cette situation. Il fallait affronter beaucoup de choses. Il fallait faire ressortir cette colère enfuie en moi. Colère, pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont passées par ce genre de situation et j'étais énervée par rapport à ça. Il fallait faire ressortir cette colère. Il fallait ramener par la suite l'amour. L'amour pour pouvoir comprendre certaines personnes qui passent par certaines situations. Certaines personnes qui posent des actes. Au lieu de pouvoir jeter la pierre sur ces personnes, mais d'essayer de comprendre, d'essayer de prier pour ces personnes de telle sorte que le diable ne puisse pas gagner le cœur de ces personnes, mais que le Seigneur puisse les ramener. Il fallait travailler toutes ces choses. Et moi-même, je suis passée par un feu terrible. Ce feu-là, j'étais au point... Et je vous assure, voilà un truc que j'ai oublié. À partir du moment où vous traversez le feu, la vallée, et que vous vous dirigez vers le Seigneur, vous avez l'impression que ce problème prend de l'ampleur. Mais tenez bon. À partir du moment où vous pensez que ce problème prend de l'ampleur, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le droit chemin. Vous êtes sur le chemin pour la guérison.
Parce que ça veut dire que le Seigneur, le Seigneur a déjà touché ce point. Il ne va pas aller toucher ailleurs. Il touche directement sur ce qui vous fait mal. Et là, vous allez vous morfondre encore davantage. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu me fais passer par ça? Pourquoi? Vous allez vous remettre en cause. Vous allez même parfois même vous dire, Seigneur, je ne veux plus, c'est bon. Ça va vous arriver. Mais quand avant de dormir, demandez pardon au Seigneur. Parce que vous êtes sur le processus de votre guérison. Si vous ne vous trouvez pas sur le chemin du Seigneur, si vous n'allez pas vers le Seigneur avec votre situation, là, vous allez avoir la douleur, mais elle ne sera pas pareil avec la douleur que vous aurez lorsque vous allez laisser le Seigneur agir à votre place. Lorsque vous allez laisser le Seigneur mettre les points, toucher du doigt là où ça fait mal. Donc, quand la douleur est très élevée, comprenez que vous êtes sur le point de le chemin de votre guérison. Et vous devez tenir bon parce que c'est difficile à cet endroit. C'est difficile, vous avez l'impression que cette situation en train de elle prend plus de l'ampleur. Mais tenez bon. C'est la fin par contre de cette histoire. Parce que quand le Seigneur a déjà pris en main ce problème, vous comprenez que vous allez sortir de là gagnant. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un sur cette terre qui a fait confiance au Seigneur par rapport à une situation et qui n'a jamais vu le Seigneur venir agir pour lui. Personne. Personne n'a fait confiance au Seigneur et le Seigneur n'est pas venu. Le Seigneur vient toujours, tôt ou tard. Mais vous devez avoir les yeux grandement ouverts pour ne pas prendre les solutions du diable. Parce que les solutions du diable vont aussi arriver. Les solutions du diable vont vous venir et vont vous égarer sur la solution que le Seigneur a prévue pour vous. Gardez vos yeux fixés vers Dieu. Peu importe ce qui arrive, ne prenez pas les raccourcis. Allez-y, passez par votre feu, marchez. Sachez que le Seigneur a dit, il vous demande de traverser cette situation. Il ne vous dit pas de vous stagner selon dans cette situation. J'aime la chanson de Lena Moana qui dit, il n'a pas dit que tu croulerais, il n'a pas dit, bon c'est vrai qu'elle a repris ça, que tu sombrerais, mais il a dit, allons à l'autre bord. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que cette situation dans laquelle vous vivez, vous ne devez pas rester dans ce problème. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que ce problème-là, vous resterez là. Vous traversez cela, vous traversez le feu et il est en train de vous épurer. Il est en train de brûler tout ce qui est mauvais en vous. Il est en train d'essorer. Vous voyez, quand on essore quelque chose, il y a la douleur, il est en train d'essorer tout ce qui est mauvais, tout ce qui était agrippé à vous, qui vous empêchait de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, qui vous empêchait de pouvoir vivre la vie que le Seigneur a prévue pour vous. Toutes ces choses-là doivent cramer dans ce feu que vous traversez. Toutes ces choses doivent être essorées. Vous devez sortir et aller l'autre bord. Vous devez aller à l'autre bord. Et l'autre bord, c'est là où le Seigneur vous attend et c'est là où vous allez voir. Vous allez voir la vie que vous n'avez jamais, vous n'espérez même pas. Vous allez voir la vie, vous allez vous dire, c'est là-bas, c'est dans ce temps-là que vous dites, ah, donc, je suis passé par tout ça parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de l'autre côté. C'est là-bas où vous vous rendez compte que finalement, ce par quoi vous êtes passé avait un but. Le Seigneur voulait faire quelque chose avec vous. Donc, il fallait absolument que vous passiez par là. Vous allez entendre des gens qui vont dire, c'est quand je suis passé par telle situation, que j'ai réussi à faire telle chose. Effectivement, vous êtes passé par votre vallée, votre feu, et vous êtes arrivé maintenant là où le Seigneur vous attend. Là où il veut travailler avec vous. Donc, quand vous passez par ça, comprenez que derrière cette situation, il y a le bien qui va vous arriver. Et ce bien-là, vous devez le tenir précieusement. Donc, vous devez le tenir précieusement parce que sachez que rien n'est vraiment... Bon, c'est vrai que c'est acquis, mais le diable ne va pas vous lâcher. La parole de Dieu dit que veillez parce que le diable rôde autour de vous. Donc, peu importe, vous avez traversé cette vallée. Restez dans la prière. Restez sans cesse dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que à partir du moment où vous allez lâcher prise,
Le diable connaît votre point faible. Il sait que voilà là où il peut vous avoir. Donc, il peut encore venir et agir dans cette situation pour pouvoir vous déstabiliser. Mais si vous restez fixé, les yeux, vous gardez vos yeux fixés vers le Seigneur et vous restez dans cet élan, vous ne lâchez pas prise. Il ne trouvera rien en vous. Il ne trouvera pas un endroit où il va venir faire quoi que ce soit. Et maintenant, vous allez utiliser cette chose que vous avez reçue pour pouvoir servir aisément les gens. Vous allez utiliser cette chose pour pouvoir servir aisément les gens. Si vous passez comme moi j'ai été guéri de la situation que j'ai vécue autrefois en parlant. Donc, mes vidéos, les choses que je disais dans mes vidéos, c'était une thérapie pour moi-même d'abord, pour moi-même. Donc, le simple fait pour moi de parler et de conseiller les gens, c'était quelque chose qui me bénissait d'abord moi-même. Et aujourd'hui, je ne sais pas où le Seigneur va m'amener par la suite, mais ce que je sais, c'est que il y a quelque chose de grandiose par la suite. Et je bénis Dieu pour les choses que j'ai déjà reçues aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ce qu'il m'a déjà accordé aujourd'hui, parce qu'il m'a accordé beaucoup aujourd'hui. Il y a des choses, j'étais chrétienne, je prends un exemple, j'étais chrétienne depuis longtemps, mais les gens priaient en langue, moi je priais jamais en langue. Et j'avais soif de ça, je disais que mais moi je vais prier quand en langue. Je vais prier quand en langue. Même les nouveaux chrétiens arrivent, les nouvelles personnes arrivent dans leur vie au Seigneur, ils ont parlé en langue. Mais moi j'étais à des années, je n'avais pas ça. Mais je vous assure que c'est dans ce pays que j'ai obtenu le parler en langue. Et dans cette situation, lorsque à partir du moment où j'ai lâché prise et que j'ai laissé le Seigneur me travailler, c'est là où j'ai reçu ce parler en langue après combien des années. Donc aujourd'hui, je suis en train de bénéficier des choses et je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que je comprends que ce par quoi je suis passée, c'était pour travailler, forger ma personne. C'était pour m'amener à être quelque part. Et ça me sert aujourd'hui parce que quand les gens passent par là où je suis passée, je vous assure, même si je ne voulais pas pleurer, je vais pleurer. Et je me demandais, mais pourquoi je pleure? J'étais quelqu'un qui était dur, mais le Seigneur a carrément ramolli ma personne. Je suis aujourd'hui très émotive, mais pas émotive genre bêtement, non, 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 mais pour des sujets qui sont vraiment très pointilleux. Quand quelqu'un vient me dire son problème, j'ai l'impression que il vient me charger de quelque chose et je dois me mettre en prière pour lui. Quand quelqu'un me dit quelque chose, je ne peux pas rester insensible. Ça me touche personnellement, j'ai l'impression que c'est moi qui je suis même ton parent ou c'est moi qui vis ça. Et au début, je ne comprenais pas. Et je me suis dit, c'est aujourd'hui que j'ai réalisé, je dis, ah, c'est vraiment là où le Seigneur voulait m'amener. C'est vraiment là où il voulait que j'aille. C'est dans ce sens-là qu'il voulait que je puisse faire. Et aujourd'hui, je suis encore tombée sur une vidéo qui m'a béni. La vidéo de la chante Déborah. Elle se faisait interviewer par le pasteur Mohamed Sanogo. Et là, elle a expliqué ce qu'elle a vécu, la vallée qu'elle a vécue dans son ménage. Donc avec son mari, le scandale qui avait éclaté dans son ménage. Elle expliquait, parce que beaucoup de personnes se demandaient qu'est-ce qu'elle en pensait, comment elle agissait, comme elle m'a dit que son téléphone avait explosé des messages, et il faut dire que c'est quelqu'un qui est public, donc du coup, quand quelque chose comme ça arrive, tout le monde recherche vraiment, c'est des choses que les gens aiment, surtout quand on est chrétien, ce genre de scandale, les gens aiment bien parler de ça parce qu'ils veulent l'incriminer et tout. Mais j'ai aimé parce que moi-même tout le temps je disais, je priais pour elle sans pourtant la connaître, mais j'aime bien ses chansons et mon mari aime bien ses chansons aussi. Mes enfants aiment bien ses chansons. Donc je priais pour elle et je disais que Seigneur, franchement, est-ce que dans ce cas, il faut qu'elle abandonne son mari? C'est vrai que c'est grave ce qui s'est passé, mais comment on agit dans ce genre de situation? Comment elle doit agir? Et j'ai aimé parce que je ne savais pas ce qui s'était passé par la suite, parce que j'ai pas voulu, c'est un sujet qui m'avait tellement abattu. Et comme je vous disais que je suis devenue vraiment très émotive, les problèmes de gens, j'ai l'impression que ce sont mes parents. Donc,
j'ai pas voulu suivre cette histoire. Je n'ai pas voulu savoir même ce qui s'est passé par la suite parce que j'étais tellement abattue par rapport à la chose. J'avais l'impression que c'est moi qui vivais ça en fait. Donc, et aujourd'hui, je suis tombée sur ce qui s'est passé finalement. Elle explique quelle était sa décision et j'ai beaucoup aimé sa décision quand elle dit que le Seigneur a vraiment travaillé pour elle et le Seigneur l'avait déjà préparé pour ça. Je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait, j'ai dit waouh, effectivement moi aussi quand je suis arrivée ici, les dames que j'avais rencontrées ici me préparaient déjà sur les choses qui devaient arriver et moi je n'avais pas compris en fait, je n'avais pas compris, je n'avais pas saisi parce qu'il faut dire que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et lorsqu'il vient vous parler, il peut utiliser n'importe qui. Des chrétiens, des non-chrétiens, si tu ne prêtes pas garde, tu ne vas pas comprendre. Donc, quand les dames là me parlaient, je n'avais pas prêté garde parce que il faut dire que pour moi, j'avais confiance en Dieu, c'est le cas aujourd'hui, mais je ne peux pas m'imaginer que ce genre de situation pouvait m'arriver. Certaines situations pouvaient m'arriver, mais ça, franchement, et j'ai aimé sa réponse. Quand elle dit que le Seigneur avait commencé déjà à montrer certaines choses et elle était déjà en prière par rapport à certaines situations dans le couple, je dis waouh, Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est merveilleux. Moi, je n'ai pas veillé par rapport à ce que les dames me disaient. Je n'ai pas veillé, j'ai lâché prise, vraiment, j'avais lâché prise et quand la chose arrivait, vraiment, j'étais déstabilisée au point où je me disais, waouh, là, franchement, j'ai déjà parlé de ça ici, j'ai fait 1 an, je n'ai pas mis pied dans les magasins, j'étais devenue sombre, mais pourquoi j'étais devenue sombre? Parce qu'en moi, il n'y avait que le mauvais qui tournait dans mon cœur. J'étais en train de mûrir une vengeance, mais vraiment une vengeance horrible. Une vengeance horrible. Ce qui fait que je dépérissais moi-même. Je devenais vraiment sombre. J'avais noirci à un niveau. Oh là là, j'avais noirci. J'étais devenue bizarre. Oh, en fait, moi-même, quand je refusais même de regarder le miroir parce que je ne me retrouvais plus. Je ne me retrouvais plus. J'étais vraiment... J'étais loin. Jusqu'à ce que... je crie au Seigneur, et quand j'ai crié au Seigneur, la façon dont il a agi, mais il fallait ressortir là-bas toute l'aigreur qu'il y avait en moi, toutes ces choses que j'avais construit, tout ce mal que j'avais mis dans mon cœur, ce mal que je voulais vraiment faire ressortir, la manière dont je voulais faire payer mon époux. Il a fait ressortir toutes ces choses. Mais c'était horrible. Aujourd'hui, quand je pense encore à ces choses, je me dis, mais waouh, le diable est vraiment méchant. Il t'amène vraiment. Mais tu ne réfléchis plus. Tu te dis, mais attends, cette personne ne mérite même pas ton pardon. J'avais bouché mes oreilles à l'écoute du Seigneur. Mais le Seigneur ne m'a pas lâché. Dans mon trou, il allait me chercher. Dans ce trou, j'étais allé me rendre. Dans cet endroit où je construisais le mal, où je préparais le mal, où je faisais tout en mal, où j'attendais. La vengeance, quand on dit que la vengeance, une femme, il faut faire très attention. Une vengeance où je préparais vraiment. Quand il allait me chercher là-bas, il m'a ramené à la surface. Eh bien, c'était des pleurs tous les jours. Je pleurais, je m'enroulais au sol. J'ai dit ça ici. Je m'enroulais au sol comme ça. Je pleurais comme s'il y avait quelque chose qui me picotait au corps. Je m'enroulais tellement la douleur était. C'est comme s'il déchirait, il arrachait tout le mal que j'avais conçu en moi. C'est comme s'il y avait des choses qu'on arrachait en moi. Il a arraché ces choses. La douleur était forte. Il a arraché. Je me rappelle l'une des mes nièces qui me disait, tu reprends les couleurs. J'ai dit oui, c'est la grâce de Dieu. J'avais perdu les couleurs. Je vous assure que le mot... Non. Il a ressorti sur toutes ces choses-là. Il m'a montré, il m'a mis devant ma propre face. J'avais devant moi-même où je ne voulais pas me mirer. Mais il mettait ma personne devant moi-même. Je pouvais me voir et me voir vraiment horrible. J'étais horrible. Horrible parce que ce que je pensais dans ma tête, ce n'était pas des choses bien. Et quand il est venu agir, j'ai trop aimé le moment où il est venu agir. Quand il est venu agir au début, il y avait d'abord, c'était difficile, c'était dur. Vraiment, c'était dur. C'était la période là, il fallait arracher.
Mais après, il y a eu la peur, là où il est venu s'aimer, là où il est venu faire des bonnes choses, construire maintenant, là où il construisait. Non, j'ai trop aimé la partie là où il construisait. C'était tellement beau que la présence du Seigneur était dans ma maison. Les enfants recevaient, mon mari recevait, tout le monde recevait. Et tout le monde recevait. Au début, quand mon mari recevait, je pensais que c'était la sanction du Seigneur. Jusqu'à, ça fait pas un mois que j'ai découvert, par la grâce de Dieu, que c'était le fait que le Seigneur était dans la maison qu'il recevait. Moi, je pensais que c'était la chicotte de Dieu, en fait. Ça fait pas un mois que j'ai reçu ça, que c'était quand le Seigneur, vraiment l'onction du Seigneur était si présente que tout le monde recevait dans la maison. Et ça, franchement, c'est un moment que j'aimerais encore revivre. Un moment que j'aimerais revivre. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il est en train de travailler encore davantage dans ma personne. Parce que je dis, Seigneur, je veux revivre ces moments. C'est des moments qui me manquent aujourd'hui où mon fils il avait réussi à parler en langue. Moi qui ai cherché ça, mais mon fils, il avait 5 ans, 6 ans, 5 ans, entre 5 ou 6 ans, attends, 6 ans, 7 ans. Il a réussi à parler en langue. J'étais étonnée. On suivait là une vidéo et là, on demande d'attraper les enfants pour qu'on puisse prier pour eux, qu'ils puissent recevoir le parler en langue. J'attrape mon fils comme ça, mon fils parle en langue. J'étais tellement émerveillée. J'ai dit, waouh, waouh. C'est vrai cette histoire. J'étais émerveillée. Je dis ça, c'était impeccable. C'était impeccable. Ça s'est manifesté d'une façon vraiment exceptionnelle. C'était tellement beau. La présence du Seigneur était partout dans cette maison. Partout. Même quand je me mettais à marcher, je vais quelque part, boum, le Seigneur me fait une révélation. Je vais revivre ces moments. J'ai été induite en erreur. Pourquoi? La manière dont ça s'est manifesté chez mon mari, ça me faisait peur. Il faut dire que mon mari ne connaît pas le Seigneur. Il a donné sa vie, mais c'est un rétrograde. Dans la manière dont ça s'est manifesté chez mon mari, j'ai pas pu supporter. Certainement, il a arraché aussi les choses chez lui, mais j'ai pas pu supporter. Le voir dans cet état me faisait mal au cœur. Parce que dans mon cœur, je me disais que il était en train de... C'était le châtiment de Dieu sur lui, en fait. Je pensais qu'il était en train de souffrir. Il souffrait. Je ne sais pas comment il faut vous expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je croyais qu'il souffrait. Donc, du coup, ce niveau de prière, ce degré de prière, là où je m'étais rendue déjà, comme je vous disais, que tu traverses le feu, ce qui t'attend, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, là où je me trouvais à cet instant-là, et la manière dont le Seigneur se mouvait dans ma maison, chacun de nous avait une part de la chose en fait. Chacun avait sa part de manifestation. Mais la manière dont ça s'est manifesté chez mon mari, j'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui. Je disais que non, Seigneur, pardon. Laisse-le. Et je me disais, j'avais... En fait, c'est rigolo. Moi qui voulais tellement le mal de ce monsieur, parce que je considérais qu'il m'avait fait tellement mal, et je disais que tu vas payer ça. Et au moment là où il vivait maintenant cette chose, où je croyais qu'il était en train de payer justement, j'avais pitié de lui. Je souffrais de le voir souffrir. Et du coup, j'ai ralenti un peu dans mes prières. J'ai ralenti dans mes prières parce que je me disais, oh, il faut qu'il souffle. Il souffle en fait. En fait, la compassion m'avait habité. Et c'est une chose que je n'avais pas. Je n'avais jamais compassion. Donc le Seigneur m'a amené à avoir compassion également. Non, il a beaucoup travaillé des choses dans ma vie. Non, j'ai béni le Seigneur. Il a beaucoup travaillé dans ma vie. Il m'a amené à compatir. Donc, c'est comme ça comment les choses ont commencé. Je commençais par compatir. Et je ne voyais pas mon mari comme celui-là qui m'avait fait quelque chose de mal. Mais je voyais mon mari comme une victime du diable. Qu'il a été victime du diable. Le diable l'a utilisé, l'a manipulé pour me faire mal. Et le Seigneur a transformé ce mal en bien. Donc, du coup,
la manière dont le Seigneur s'est manifesté quand ça s'est manifesté chez lui, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Et du coup, petit à petit, j'ai arrêté de prier comme je priais. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je ne supportais plus le voir mon mari souffrir. Franchement, il souffrait. Il souffrait. Il avait du mal à dormir. La présence de Dieu, il recevait la présence de Dieu partout. En fait, c'est comme si le Seigneur, je ne sais pas s'il avait un miroir devant lui pour voir toutes les choses qu'il avait pu faire. Donc, du coup, à tout moment, il me réveille. Ou bien il se réveille, j'entends quelqu'un qui est en train de prier, louer en bas. Il prie, il loue, il est en train d'appeler le Seigneur, appeler le Seigneur. Et moi, j'arrive, il prie, prie pour moi. Vas-y, prie, prie pour moi, prie pour moi. Je vous demande pardon, je demande pas. Tous les jours, ça, franchement, ça me mettait mal à l'aise. Je dis non, 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 non. C'est mon mari. C'est mon mari et c'est le père de mes enfants. Je ne veux plus le voir comme ça. Et ses enfants le voyaient dans cet état. Je disais non, 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 non. Seigneur, Seigneur, prends compassion de lui. Compassion de lui. Dans mes prières, j'ai redirigé mes prières autrement, redirigé. Et cette flamme-là que j'avais atteinte, j'ai l'impression que je l'avais un peu perdue. Et je crois que ça fait la deuxième fois que cette chose m'arrive. Ça fait la deuxième fois parce que la première fois, j'étais encore au pays. On a vécu une chose pareille. Et quand j'ai vécu cette chose pareille, c'était après que j'avais reçu le diagnostic que j'étais stérile. Et dans mes prières avec le Seigneur, quand je priais le Seigneur, et que je disais au Seigneur de me soutenir, de m'aider dans cette situation parce que je ne sais pas comment je vais faire pour vivre sans avoir d'enfant. J'avais atteint également ce niveau de prière et il y avait des choses qui se passaient. Et vu encore comment ça s'est manifesté chez mon mari, j'avais encore baissé. Ça m'est arrivé encore ici. Là, en fait, ce que je sens de dire là, c'est maintenant que je réalise que c'est la deuxième fois même. Parce que je pensais que c'est la première fois, c'est la deuxième fois. Quand j'arrive ici encore, la manière dont ça s'est encore manifesté, j'ai encore baissé. Mais ça ne fait pas un mois. Ça ne fait pas un mois dans mes prières parce que j'ai repris l'élan. J'ai dit au Seigneur, non, 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 je vais revivre ça. Je veux revivre ça, c'était beau. C'était beau. C'est des moments, franchement, quand tu passes par là, en fait, qu'est-ce qui m'a fait même ramener le souvenir de ces moments? C'est on a repris les prières en famille avec mes soeurs. Et dans les prières en famille, ma soeur parlait d'une situation. Et là, je me suis rappelé que j'avais déjà vécu ces moments. Ces moments où tu sens la présence du Seigneur partout où tu es. Et cette présence se manifeste. C'est là où j'ai eu la vision. Le Seigneur m'a dit que ce que je croyais que c'était le mal que mon mari vivait. Non, c'était la présence de Dieu qui se mouvait dans toute la maison et ça touchait également mon mari. Quand j'ai compris ça, j'ai dit mince, et moi qui croyais qu'il était en train de souffrir. Mais il faut dire que quand quelqu'un fait du mal, et que vous faites du mal et que vous priez pour la personne, le Seigneur, pour pouvoir ramener la personne là-bas vers lui, il va d'abord, il va montrer à la personne ce que la personne a pu faire. Donc c'est cette phase-là douloureuse parce qu'il vivait, il réalisait ce qu'il avait posé comme acte et il regrettait amèrement. Cette période-là, elle est douloureuse. Elle est douloureuse. Donc lui également, en fait, moi, j'aurais dû laisser qu'il passe par cette période et que par la suite, il vive lui aussi les choses que le Seigneur avait prévues pour lui. Mais je ne suis jamais allée jusqu'à ce qu'il puisse vivre ce que le Seigneur a prévu pour lui. Parce que vu le fait qu'il passe par la vallée, quand il passe par la vallée, moi je suis attristée. Et j'ai tendance toujours à ressortir de, je ne sais pas comment il faut appeler cet endroit, je ne sais pas s'il faut dire, en tout cas
c'est cet endroit où tu as l'impression que tu parles avec, pas que tu as l'impression, tu parles avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, vous savez de quoi je parle. Cet endroit, cette atmosphère-là où tu as l'impression que tu dialogues avec Dieu. Et tu dialogues vraiment avec lui. Parce que les choses, à un moment tu vois, boum. C'est comme s'il y avait des... Je suis en train de suivre la télévision et il y a un message qui passe à la télévision pour moi. Je suis en train de parler et puis bon, je suis en train de dialoguer avec le Seigneur. Je vous assure que j'ai vécu de ces choses. Donc, l'envie de revivre ça est revenue. Et je suis repartie dans les prières. Je suis repartie dans les prières. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que je veux revivre ces moments. Et c'est que je réalise maintenant pendant que je suis en train de parler. Puisque le Seigneur m'a montré que ces moments-là, en fait, c'est vrai que ça valait à lui. Mais après ça, il y aura autre chose de bon. Moi, je suis tentée aujourd'hui à aller à la chose de bon. Parce que il faut dire que je sais déjà ce qui est bon. Il faut dire que le Seigneur m'a déjà montré cela. J'ai déjà vu ces choses. J'ai déjà vu ces choses. Et je sais ces choses-là. Et je croyais que ces choses, j'allais les réaliser toute seule. Mais je réalise à l'instant où je parle qu'on doit vivre ça en fait ensemble. On doit réaliser ça ensemble. Donc, peut-être que c'est pour ça que le Seigneur m'a ramené encore, m'a encore mis cette soif-là de vivre ces moments. Et je vous assure qu'à l'instant où je parle, j'ai le cœur qui est encore en joie parce que je réalise que effectivement, je dois me rendre là-bas. Et mon mari doit se rendre aussi là-bas. Tous, notre famille, nous devons nous rendre là-bas parce que nous devons témoigner. Témoigner de cette grâce que le Seigneur a faite dans notre vie. Je ne serai plus la seule personne qui témoigne de cette situation. Mais nous serons non seulement à deux, mais avec tous nos enfants pour témoigner de cela. Et ça, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de me faire comprendre aujourd'hui, à l'instant où je parle, que c'est là où tu voulais que je sois. Donc le Seigneur veut que nous puissions témoigner ensemble. Je ne serai plus la seule à témoigner. Vous verrez, peut-être mon mari venait témoigner, vous direz, ah, elle avait fait une vidéo là, elle disait qu'elle témoignerait de ça avec son mari. Son mari viendra également témoigner. Et je bénis au Seigneur aujourd'hui. Et j'aimerais vous bénir également pour toutes les personnes qui passent par des situations aujourd'hui. Peut-être que votre situation est moins grave que la mienne. Peut-être qu'elle est plus grave que la mienne. Mais sachez que ce par quoi vous passez, ça ne vous tuera pas si vous fixez votre regard vers le Seigneur. Parce que si le Seigneur a permis que cette chose vous arrive, c'est pour un but. Et pour vous encourager encore, sachez que le niveau de la tempête que vous vivez aujourd'hui, c'est égal au niveau qui va vous utiliser pour sa gloire. C'est pareil. Donc, la difficulté est grande et bien la mission qui vous attend aussi est grande. Donc, tenez bon. Fixez vos regards vers le Seigneur. Je ne suis pas extraterrestre, mais je suis quelqu'un qui a toujours aimé le Seigneur depuis son jeune âge. Donc, le Seigneur m'avait choisi depuis, mais je suis passée par des choses, des chemins tortueux. Mais il m'aime tellement. Et je l'aime tellement, et peut-être que c'est parce que je l'aime énormément, qu'il me ramène toujours à lui. Peu importe là où, quand je m'égare, peu importe quand je baisse en prière, il me ramène toujours à lui. Donc si vous aussi, vous savez que vous avez quelque chose que le Seigneur vous a donné, ou bien, peut-être que vous ne connaissez pas la chose sur laquelle vous excellez, demandez au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Quel est mon domaine où j'excelle? Commencez par voir votre vie. Quelles sont les choses que vous faites aisément? Vous n'avez pas besoin d'une formation. Vous avez besoin d'une formation parce que les hommes voudront vous valider. Les hommes aujourd'hui, ils disent, tu n'as même pas un diplôme dans ce que tu fais. Tu n'es même pas passé par telle école pour pouvoir faire ce que tu fais. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas le diplôme qui fait que le Seigneur vous valide. C'est votre capacité à vous positionner et à dire au Seigneur, Seigneur, envoie-moi, je suis là.
C'est ça ce qui qualifie l'homme chez Dieu. C'est ce qui qualifie l'homme chez Dieu. C'est votre capacité à vous dire, vous n'êtes pas capable de faire des choses de vous-même, mais c'est Dieu qui agit en vous. Lorsque vous laissez la gloire au Seigneur, lorsque vous vous positionnez devant le Seigneur, comme il dit dans Ézéchiel, qu'il recherche les gens. Il dit qu'il recherche les gens qui se tiennent à la brèche. Si vous vous tenez à la brèche, il va vous utiliser. Parce qu'il aura compris que vous êtes tenu à la brèche, donc vous ne comptez pas sur vos capacités. Vous comptez sur Dieu. Et ce que Dieu a mis sur vous, en vous, vous voulez l'utiliser pour sa gloire. Et là, il va vous utiliser. Il va venir ôter d'abord ce qu'il y a de mal en vous, avant de pouvoir faire de vous la personne qu'il aimerait vraiment. Il va d'abord vous rendre dur. Il va vous façonner. Parce que le chemin que vous allez emprunter, il y aura des embûches. Il y aura des gens qui vont vous combattre. Il y aura des gens qui vont vous faire en sorte que vous puissiez reculer. Mais parce qu'il vous aura déjà équipé d'une façon surnaturelle, que devant ces choses, devant ces personnes, vous n'allez jamais reculer. Vous allez avancer, vous allez foncer, vous allez aller jusque là où il vous attend. Et vous allez faire ce qu'il vous demande de faire. Donc, votre problème aujourd'hui, comprenez-le, n'est pas peut-être un problème pour vous. Il n'est pas là pour vous détruire. Aucun problème dans votre vie n'arrive pour vous détruire. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Le Seigneur ne peut pas vous permettre que vous passez par une situation sans vous donner la solution à cette situation. Il ne peut pas vous permettre de passer par un endroit qui va vous détruire, qui va vous tuer. Il ne fera pas ça. Lui-même, il le dit dans sa parole. Le problème qui arrive, il y a aussi la solution qui suit. Mais si toi, tu regardes à gauche, à droite, tu ne verras pas cette solution. Ce problème va te tuer. Et ne dis pas que Dieu a permis que tu partes. Non, c'est toi qui n'as pas vu cette solution. Le problème par lequel tu passes, si tu dis Dieu, prends ça, je ne suis pas dedans. Seigneur, je dépose ça chez toi. Il va travailler. Il va te travailler. Mais il va te travailler comment? En balayant ce qui ne va pas. Et en balayant ce qui ne va pas, tu pourras te faire mal dedans. Tu pourras avoir mal à l'intérieur. Mais tiens bon, ce qui est après, c'est ce qui est meilleur. Alors commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-la. Et surtout, mettez les pouces. Et abonnez-vous. Parce qu'il y a beaucoup qui me regardent mais qui ne sont pas abonnés. Alors si mon contenu vous fait du bien, si mon contenu vous fait du bien, abonnez-vous au moins. Ça pourra me faire du bien. Ça me fait déjà du bien de pouvoir partager ce que j'ai à cœur. Et de savoir que ça fait du bien à certaines personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire, voilà, votre message m'a fait du bien. Ça fait du bien de recevoir ça. Mais ça fait aussi, il faut faire aussi attention. Parce que c'est comme ça que moi les gens ont eu la grosse tête. C'est comme ça que moi certaines personnes se sont égarées. Parce que quand on vous fait des retours, il faut remettre ça toujours au Seigneur. Parce que si tu veux garder ça pour toi, bénis le Seigneur de ce qu'il a. Grâce à toi, il t'a utilisé pour bénir quelqu'un d'autre. Mais si tu maintiens cette bénédiction, si tu gardes ce que le Seigneur, la personne est venue dire, tu gardes ça pour toi, ça veut dire que tu ne remets pas la gloire au Seigneur. Le diable aura celui de ta personne et tu vas perdre ce que le Seigneur a mis en toi. Donc, il est bien de recevoir des choses, des gens qui nous suivent, mais il est encore mieux de garder son cœur par rapport à ce que les gens nous disent. Il ne faut pas se glorifier. Il faut bénir le Seigneur par rapport à ça. Parce que beaucoup sont tombés. Quand je regarde les vidéos de certaines personnes, des gens par exemple qui ont parlé de la part du Seigneur, quand je vois que ces personnes parfois se sont égarées, j'ai peur. J'ai peur. Et je me dis parfois, Seigneur Dieu, les réseaux sociaux, franchement, c'est difficile. C'est difficile parce que si tu ne tiens pas bon, tu peux toi aussi te retrouver là où le Seigneur ne t'attend pas. Donc, il faut faire très attention. Et ma peur, c'est surtout ça. Je suis sur un terrain qui est tellement glissant, un terrain qui est convoité, un terrain qui est compliqué. Donc, on doit rester attaché au Seigneur pour ne pas penser que oui, parce que les gens
sont bénis par rapport à ton message, que tu vaux mieux que quiconque. Il faut vraiment tenir bon. Parce que oui, le Seigneur nous a utilisés par rapport à une chose, mais le diable, il n'est pas content. Il n'est pas content. Lui aussi, il va continuer à rôder autour de toi. Il va dire, ok, cette personne aime tellement la gloire, je veux donner à cette personne la gloire. Tu vas prendre le raccourci. Entendre le raccourci, c'est pour t'égarer. Tu ne vas plus entendre la voix du Seigneur. Tu ne pourras plus briller comme le Seigneur veut que tu brilles. Parce que tu auras plus le raccourci que le diable t'aura donné. Parce que on aime tous ce qui est beau. Donc, il faut faire très attention. Et ça, c'est mon conseil pour vous. Pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Vraiment, faites attention. Moi, je fais attention. Et je sais que ça ne suffit pas en fait, mais il faut demander au Seigneur de pouvoir toujours nous préserver chaque jour, de nous dire lorsqu'on s'écarte. Parce que, et demander aussi à ses abonnés, dire à ses abonnés que si vous constatez qu'il y a une chose que je puis dire qui n'est pas agréable, vous le dites poliment en fait. Vous le dites poliment que, ah mais tu as fait telle chose, c'était pas bien, ce que tu as dit. Et si la personne peut te dire pourquoi elle a dit cela, c'est tant mieux. Et moi, je demande tout le temps au Seigneur que rends-moi humble. Parce qu'il faut dire que l'une des choses aussi que je demande au Seigneur, c'est ça. Dieu merci, il est en train de travailler dans ce côté. Parce que je vois beaucoup de personnes, quand je regarde les Japonais, leur manière d'être haute, je dis, mais Seigneur, moi je vais être comme ça aussi. Je vais être comme ça parce que être humble, c'est vraiment une qualité. C'est une qualité qui ouvre beaucoup les portes. Donc si tu as ça, tu es déjà bien en fait. Tu es déjà bien. Donc à la prochaine vidéo. Je suis obligée de faire des vidéos tard. Parce qu'en journée, je sais que les enfants, ils font du bruit. Donc je peux pas. À la prochaine vidéo.